ma commune est une petite commune villageoise et le tissu est principalement pavillonnaire. Donc la question, c'est de pouvoir densifier de manière qualitative. Alors cela concerne de nouveaux habitats collectifs qui viennent renforcer les centres, puisque après l'étalement urbain, on a besoin de centralité. On a besoin de centralité pour ramener des aménités de services qui n'existent plus sur la commune, puisque c'est une commune périurbaine et que tout est en ville, ou tout est dans l'immédiat périphérie de la ville. Et donc il faut ramener du service et donc ramener une centralité qui a du sens dans le village. Et il faut faire évoluer nos habitats pavillonnaires de manière à prendre le virage des usages de l'habitat et à faire en sorte que les besoins d'aujourd'hui rencontrent un habitat qui date et qui doit évoluer. Donc effectivement, on essaye par une action relativement volontariste d'orienter vers cette densification qui pourrait transcender un peu cet habitat individuel et orienter cette densification soit vers du petit collectif, soit vers de l'habitat qu'on appelle intermédiaire, avec chacun son espace, mais de l'habitat qui est accolé, ou alors avec une évolution des formes bâties existantes par division interne, en mettant en place des studios, puisqu'il y a effectivement des besoins, ou des appartements plus petits, ou par simple extension de l'existant. Alors la prochaine étape, c'est de mettre en musique tout cela sous la forme réglementaire. C'est-à-dire qu'on a un périmètre d'études qui nous permet de surseoir à exécuter sur les projets urbains, et on doit traduire dans notre PLU, et principalement sous forme d'orientation d'aménagement, la vision qu'on a du territoire. Alors ça, c'est une phase. La deuxième phase, c'est d'entraîner la population dans cette vision et de la faire partager avec les élus et avec les architectes qui nous accompagnent. Et ça, c'est la phase la plus compliquée parce que ça demande une animation et de la ressource humaine de manière très importante. Mais sans, entraîner avec nous les citoyens, les habitants, je pense qu'on aura beaucoup plus de mal. On n'arrive pas, à nos fins uniquement en faisant des documents de planification. C'est bien évident. Donc, on s'apprête à affronter ces deux questions. Pour nous, c'est naturel puisque notre commune et l'agglomération travaillent en étroite collaboration avec le CUE 74 et que pour chaque décision que l'on prend, nous sommes accompagnés par un architecte conseil du CAUE 74. Donc on a besoin, nous, élus, d'une acculturation sur les questions architecturales. Pour deux raisons principales, il y en a des tas d'autres, mais deux raisons principales. La première, c'est qu'il faut avoir une éducation du regard sur notre paysage, sur les formes urbaines et sur ce que ça peut donner. Parce que la première des choses dans un village, ce que l'on partage entre tous, c'est notre environnement et c'est ce que l'on voit. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'habite une région où on a vendu des produits, c'est-à-dire de la maison individuelle. Vous avez du style Île-de-France jusqu'au style provençal. Et donc, à quelque part, il faudrait plutôt revenir en arrière là-dessus, être beaucoup plus ferme et acculturer l'ensemble des élus, pour le moins, et également des habitants, sur ce qu'est la région et sur le dialogue entre un lieu et l'architecture qui s'y développe. Et la deuxième chose, c'est les usages. Les usages, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, les usages évoluent. Donc aujourd'hui, l'habitat, et principalement l'habitat pavillonnaire existant, n'est plus adapté aux familles, n'est plus adapté au style de vie, n'est plus adapté également à la transition énergétique qui s'annonce et à la transition mobilitaire également qui s'annonce, c'est-à-dire l'accès aux modes doux et la diminution de l'usage de la voiture ou un usage plus collectif de la voiture. Donc tout ça,
ça a des incidences architecturales et qu'un professionnel nous accompagne pour ça, c'est absolument nécessaire.